Bonsoir. Hello tout le monde, c'est Jérém. Alors c'est vrai, je le dis d'avance, je n'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs semaines. La raison est simple, j'étais en contrat avec Disney et c'est vrai que c'était assez rapide et j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos. J'en suis désolé, mais je reviens, comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma précédente vidéo, critique du moins, avec la critique de Maléfique 2, mais c'est pas tout parce que au lieu de faire 3 vidéos distinctes, j'ai décidé en fait de faire une tri-critique si on peut appeler ça. Donc Maléfique 2, le pouvoir du mal, Gemini Man et Abominable. Voilà, je pense que ça peut être super sympa. Bon, et je le dis d'avance, je suis un petit peu malade, un petit peu enrhumé, donc si ma voix elle est un petit peu détestable et si je fais des petits arrêts un peu bizarres dans la vidéo, c'est parce que je tousse ou que j'éternue. Voilà, tout simplement. Donc bref, je vais commencer par la critique de Maléfique 2, le pouvoir du mal, qui est donc la suite de Maléfique, sortie en 2014, et toujours avec Angelina Jolie. Donc oui, dans cette vidéo, je le dis d'avance, il n'y aura pas de spoil à proprement parler, mais je vous conseille d'avoir vu le film pour comprendre un petit peu les références que je fais et tous les clins d'œil que j'applaudis ou du moins que je mentionne dans cette vidéo. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bah, Maléfique 2, c'est une bonne suite. Déjà, je trouve que c'est une suite qui vient parfaitement s'emboîter en fait là où Maléfique premier du nom s'était arrêté. Donc ça forme une belle, un beau duo en fait de films. Et j'en verrai pas l'intérêt d'un troisième. Je m'explique. Tout d'abord, l'histoire, elle est super cool. Ça part dans la continuité du premier. Donc sur le mariage d'Aurore et sur la réaction de sa pseudo-mère du coup Maléfique. Et franchement, c'est une bonne surprise. J'avoue avoir préféré le premier. Mais le deuxième est aussi super, aussi super intéressant dans sa mise en scène, dans ses images. La photographie elle est assez belle et assez particulière, mais franchement ça donne quelque chose de plutôt beau. On reste sur cet univers fantastique super cool qu'on nous avait présenté dans le premier. Et je trouve que cette fois-ci, d'ailleurs, l'univers il est encore plus marqué. C'est franchement très intéressant visuellement. Au niveau des acteurs, évidemment, Angelina Jolie, elle s'en sort super bien, comme dans le premier. Ici, j'ai l'impression un petit peu de voir Lady Gaga dans le truc, parce qu'elle change tout le temps de tenue, mais des tenues tout aussi belles les unes que les autres. Franchement, waouh, c'est magnifique. La tenue, enfin surtout le plan où elle est chez les siens, en fait, avec juste ses cheveux longs, et sans artifice, sans robe spécifique, ce plan est mais waouh. Et puis même sa tenue à la fin, sa tenue lors du combat, Angelina Jolie, il n'y a rien à dire, elle a vraiment la gueule pour le rôle, c'est Maléfique et elle le porte encore très bien. En ce qui concerne Aurore, eh bien étonnamment, dans le premier film, Maléfique, on voyait plus Maléfique que Aurore, ce qui paraissait logique. Je trouve que dans ce deuxième film, on voit plus à un moment, surtout vers le milieu du film, Aurore que Maléfique justement. Donc celle-ci a une présence beaucoup plus importante et elle a un rôle majeur. C'est vraiment super intéressant à voir, à suivre. Elle a pris de la maturité en tant que personnage, en tant que princesse. Et c'est super cool de la voir un petit peu dire merde en quelque sorte, quelquefois, à Maléfique. C'est vraiment ultra badass. Et pour le coup, dans ce film, niveau histoire, ils ont osé. Ils ont osé faire deux choses. Tout d'abord, ils ont osé nous présenter les origines de Maléfique, en quelque sorte, hein. Du moins la présentation de sa famille, de sa race, les Fées Noires. C'est plutôt intéressant, je dirais pas que c'était forcément utile, mais ça apporte un plus assez sympathique à l'origine de la sorcière, et c'est plutôt sympa et c'est très beau. Disons que leur monde à eux, le monde spécifique aux Fées Noires, est très poétique, très singulier et c'est vachement beau à suivre. Et deuxième point, alors ça pour le coup, Maléfique, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même un film Disney, c'est-à-dire faut pas s'attendre à du sang, à des combats hyper dégueulasses de tous les côtés, ça reste quand même classe dans les combats, ça reste simple. Mais le point qui m'a marqué, vous verrez forcément à quel moment je fais allusion, c'est quand, bon, je spoil un petit peu, quand en fait la reine Ygritte, je crois que c'est ça, jouée par Michelle Pfeiffer, qui joue d'ailleurs dans Ant-Man 2, dont j'ai le poster juste ici, bref. Et donc, elle enferme les créatures de la forêt dans une sorte d'église, histoire de séparer un petit peu le camp des humains et des autres, si on peut appeler ça. Et
qu'est-ce que j'ai été choqué de voir une sorte de scène d'holocauste, de scène de génocide de l'espace, de fait de tous les enfermer, ça faisait très hitlérien, mais j'ai rien compris à cette scène. Enfin si, j'ai compris, mais c'était hallucinant de voir ça dans un Disney. C'est vrai que quand tu regardes ça d'un œil enfant, tu dis ouais bon, elle les enferme pour les tuer, etc. C'est une connasse, là. Mais quand tu regardes ça d'un œil adulte, tu dis putain, mais la meuf c'est Hitler quoi. Elle enferme tout ce qui n'est pas, tout ce qu'elle n'est pas d'accord en fait, tout ce qui n'est pas de son espèce à elle, dans une pièce, pour les enfumer, pour les tuer, c'est horrible. Et franchement, j'applaudis Disney pour ce point-là. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler sur internet de cette scène précise, mais moi, elle m'a choqué. Et franchement, j'applaudis le truc parce que c'est fait subtilement, mais d'une façon assez claire pour que ce soit pas vulgaire, violent, mais que ça reste quand même choquant dans le principe. T'es là en mode waouh, ils ont osé. Donc oui, voilà, globalement, Maléfique 2, le pouvoir du mal. Bon, je comprends pas le titre parce que bon... c'est pas trop le pouvoir du mal, c'est plutôt le pouvoir de l'autre sorcière qui est vraiment trop conne. Mais globalement, ça reste un bon film. Comme j'ai dit, j'ai préféré le premier. Mais je trouve qu'il se complète parfaitement avec le délire du mariage. Le choix du changement de prince est plutôt sympa. Je trouve que le prince de ce deuxième film a plus de gueule que celui du premier. Je pense que s'ils ont changé d'acteur, c'est parce que celui du premier faisait la série Titan en même temps. Et donc je pense qu'ils ont choisi un autre qui ressemblait beaucoup trop au mec de Once Upon a Time, ça me perturbait. Mais je trouve le changement d'acteur plutôt sympa. Et aussi, juste petit clin d'œil, hein, le roi dans ce film, je pense que c'est le personnage le plus pépère de tous les films que j'ai vus de ma vie. Après, si nous en font un 3, je ne verrai pas du tout la raison de l'existence d'un 3. Si ce n'est un enfant de la princesse, mais clairement on s'en foutrait un petit peu. Je trouve que l'histoire, la boucle est bouclée comme on dit. Et bah voilà, franchement, c'est un bon duo de films Disney à suivre. Et Angelina Jolie, franchement, la meilleure, et je pense l'un de ses plus beaux rôles de sa carrière. Ensuite, on va parler de Gemini Man avec Will Smith. C'est un cas un petit peu particulier, Gemini Man, parce que j'ai mis 2 semaines avant de me décider, de me bouger, d'aller le voir. J'en attendais pas grand chose, mais j'étais quand même intrigué par tous les retours que les gens donnaient sur ce film. Parce qu'il y avait autant des retours mitigés que des retours en mode « Waouh, cette technologie est incroyable !» Bah c'est pas le scénario qui va glorifier le film en tout cas, hein. C'est pas... Enfin, c'est le genre de film qu'on a déjà vu 15 milliards de millions de fois. Faut dire qu'après, je suis pas très film d'action, film de ce genre. Mais, étonnamment, Will Smith, ça m'a pas trop ennuyé. Je dis bien pas trop, parce que l'acteur, je l'aime bien. Donc, j'ai réussi à suivre son délire, à suivre l'histoire. Mais voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, comme on dit. Puis l'actrice féminine, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais au secours, ah, sa tête, on dirait... En fait, rien que sa présence à elle, je trouve que ça rend le film... Ça fait le film de série B, genre... Sa tête, à elle, ça va pas du tout avec un blockbuster, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Bref, j'ai vraiment eu du mal avec cette fille-là, et un peu avec les autres acteurs aussi. En fait, il n'y a que Will Smith. Il n'y aurait pas eu Will Smith, ça ferait un petit peu film très très angoissant, hein, très film de série B. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire si vous l'avez vu. Donc bon, je vais pas vous ressasser le délire parce que ce serait un peu du spoil. C'est pas un film que je conseille forcément. C'est un film qu'il faut aller voir si vraiment il y a rien d'autre à voir. La technologie est impressionnante parce qu'on a un combat en fait entre un Will Smith de notre époque, un petit peu vieux on va se le dire, et un Will Smith de jeune en fait, d'il y a quelques années. La technologie est là, dans le fait de faire rencontrer deux mêmes acteurs mais d'un âge différent, mais quand on voit l'acteur jeune, enfin le Will Smith version jeune, à la lumière, ça fait, mais mon dieu, ça fait vieux effets spéciaux de fin PS3, vous voyez ce que je veux dire? Mon dieu, quand on voit les effets spéciaux qu'on a maintenant et tout pour recréer des personnages, ça reste impressionnant. Mais ouais, Will Smith jeune, quand tu le vois le jour dans Gemini Man, waouh, 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 mon dieu, quelle horreur. La nuit, ça se voit pas trop, c'est même super bien foutu. Mais quand tu le vois de jour, c'est vrai que ça fait vieux jeu vidéo, c'est atroce. Sinon, niveau combat, niveau figure, niveau acrobatie, escalade, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Je pense notamment à la scène où les deux en fait s'affrontent à moto. Enfin, il y en a un qui est sur une moto puis qui jette la moto sur l'autre. C'est très impressionnant niveau cascade et tout.
mais c'est vrai que ça fait un peu, même beaucoup jeux vidéo par exemple, dans leurs mouvements, c'est très fluide. J'ai vu qu'il y avait un délire aussi niveau caméra et tout, que c'était super fluide, donc on n'avait pas l'habitude en fait de voir ça, c'est pour ça que ça paraît un peu faux, mais c'est vrai que ça fait très jeu vidéo, et globalement Gemini Man, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, parce qu'à un moment il m'a même très ennuyé, mais voilà, c'est un film que vous pouvez aller voir si vous avez rien d'autre à aller voir, je sais même pas s'il est encore dans les cinémas maintenant. Niveau prouesse technologique, why not, pourquoi pas. Je demande à voir si jamais on a d'autres films de genre. C'est pas le film de l'année, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, on va parler d'Abominable, le nouveau film DreamWorks. DreamWorks, vous le savez, c'est les Shrek, c'est tous ces films-là qui sont des grands classiques à côté de Disney, de Blue Sky, etc. Par exemple, Dragon, voilà. Et je suis mitigé aussi envers Abominable, parce que visuellement, il est super beau et l'histoire est super intéressante et super belle. Donc ouais, l'histoire d'une créature comme ça chassée par des gens et qui se retrouve malencontreusement au contact d'une petite fille dans une ville en Asie, qui est donc une sorte de Yeti. C'est vrai que ça fait très enfantin, je me rends compte que plus j'avance et plus les films dessins animés comme ça, films d'animation, j'ai un petit peu plus de mal. Surtout les trucs ciblés de ce genre là, parce que bon, Abominable c'est clairement un message qu'on essaie de faire passer aux enfants, comme quoi les différences, on s'en fout, on est tous pareils, on a tous un cœur, là. C'est joli. L'histoire est belle, mais je sais pas, il y a quand même un truc qui m'a... Vous voyez, qui m'a bloqué, j'étais pas complètement dans le truc. Peut-être que c'était l'univers, le délire asiatique, j'ai peut-être pas forcément accroché les personnages. Faudrait que les personnages étaient assez enfantins dans leur caractère, dans leur mimique. Et le groupe des 3 gamins, j'ai eu un petit peu de mal. Mais pareil, c'est le genre de film que j'ai l'impression d'avoir vu déjà 10 fois. Donc j'ai pas forcément été charmé, je suis entre les deux en fait au niveau d'Abominable. J'ai pas compris le titre parce que la créature n'est pas si abominable que ça. Alors c'est vrai que c'est le Yeti, donc l'abominable homme des neiges, ok. Mais on n'entend pas une fois pendant tout le film le mot abominable. Absolument pas. Je crois qu'on entend le mot abomination, mais pas du tout abominable. Donc ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas été charmé par ce film, les personnages sont pas ouf. Le personnage du Yeti en soi est mignon, mais physiquement, c'est pas non plus la plus belle des bêtes. Et il n'est pas non plus abominable, genre en mode dégueulasse que ça. Il est entre les deux, mais j'ai pas réussi à m'attacher, vous voyez. Genre, j'ai pas envie d'avoir une peluche du Yeti maintenant. Un DreamWorks étonnant, je trouve que c'est étonnant venant de DreamWorks. Mais bon, maintenant, il faut bien qu'ils continuent à faire d'autres films. Hein. Dragon, c'est fini. Shrek, c'est pseudo fini. Donc c'est sûr, il faut trouver d'autres licences. Mais je pense pas que c'est avec Abominable qui vont créer une licence comme ça d'un tel niveau. Ouais, globalement, si jamais il y a un 2 qui vient à sortir d'ici quelques années, je sais pas si j'irai le voir. J'ai été le voir par curiosité parce que j'aime beaucoup DreamWorks quand même. Mais voilà, pareil, Abominable, c'est un film que vous pouvez aller voir si jamais vous avez déjà vu les autres films d'animation qui sont présents au ciné en ce moment. Voilà, je sais pas trop quoi dire, à part qu'ils ont mis, ils ont mis la musique de Coldplay, je m'y attendais pas, c'était plutôt beau, la musique Fix You. Qui va bien avec le thème, qui va bien avec l'univers et la scène dans laquelle la musique est incorporée, c'est super beau. Les musiques autres sont aussi très très belles, mais c'est pas le niveau d'un Dragon, d'un Shrek ou même d'un Disney en général. Hein. Ça reste un film pour enfants et ça se ressent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces 3 films. C'est vrai que j'en ai beaucoup dit sur Maléfique et pas trop sur les 2 autres, mais c'est vrai que je ne savais pas trop quoi dire sur Gemini Man et Abominable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que c'était une critique un peu tardive, mais voilà, au moins je l'ai faite. Ça me tenait à cœur quand même de parler de ces 3 films. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais un contrat à Disney, donc si jamais vous voulez une vidéo, ça dépend de vous en fait. Si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment travailler à Disney, ça fait quelques semaines que j'y réfléchis étant donné que ça fait mon 2e et que j'ai un 3e contrat qui va arriver à Disney. J'aimerais bien préparer une vidéo sur comment travailler à Disneyland Paris, comment on y arrive, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous pose la question dans la fiche, répondez-moi. Et voilà, sur ce, moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air et à commenter si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!